les interactions entre mon activité professionnelle et ma fonction d'enseignante dans cette école, elles sont plus que nombreuses. C'est devenu quasiment indissociable parce que chaque activité enrichit l'autre. Et le fait de me replonger en tant qu'enseignante dans des domaines qui sont parfois moins exploités dans mon activité professionnelle me permet également d'ouvrir de nouveau mes éventails au point de vue de la créativité, de la recherche, de la curiosité. Et en même temps, les difficultés que je rencontre dans mon métier de peintre ou de plasticienne, puisque c'est un petit peu divers, mes activités sont un peu diverses, me permettent également de comprendre et de mieux analyser les difficultés que rencontrent mes élèves face à certains exercices. Et puis, il y a aussi le fait que, comme je donne des conférences d'histoire de l'art, j'actualise sans cesse mes connaissances. Donc, je ne restitue pas dans mes cours les cours qu'on m'a donnés il y a 20 ans à l'école du Louvre, mais j'actualise sans arrêt avec ce que je lis dans la presse, ce que je vois dans les expositions, les conférences que je suis moi-même, donc qui me permettent également d'enrichir, de renouveler et d'être plus pointu en ce qui concerne l'actualité contemporaine. Je rencontre sans arrêt des jeunes peintres, des jeunes créateurs, ce qui me permet de suivre l'évolution non pas de l'art contemporain tel qu'on le voit dans la presse ou tel qu'on en parle à la télévision, mais de voir ce qui est en devenir, d'anticiper ce qui est en devenir, de comprendre les tendances de la scène artistique. Et ces rencontres sont très importantes également dans ce que je peux transmettre à mes jeunes élèves, parce que parfois les artistes que je rencontre sont à peine âgés d'une dizaine d'années de plus qu'eux, donc il y a une véritable interaction entre la scène artistique jeune et actuelle et ce à quoi les élèves aspirent. Ma spécificité en tant que professeur ici, elle est justement liée à ces multiples activités. Elle est liée au fait que je suis présente sur 2 matières qui normalement sont enseignées par des professeurs différents, c'est-à-dire les arts plastiques et l'histoire de l'art, parce que ces matières, elles ont besoin d'être liées de manière très ténue, dans le sens où on oublie trop souvent que la création se nourrit du passé, se nourrit de l'histoire, et que on ne crée pas à partir de rien. On peut effectivement exploiter son histoire personnelle, mais les références sont innombrables, les références sont importantes, et elles sont la base extrêmement solide de ce qu'est la création. Le fait de lier les deux est quelque chose de très enrichissant et de très important. Donc aussi de relier ces 2 disciplines, c'est-à-dire en développant des exercices et des thèmes de sujets qui sont en écho avec les thèmes étudiés en histoire de l'art, permet également de faire comprendre que cette nourriture, elle peut même être utilisée immédiatement. Donc elle est liée à une curiosité globale. Ce qui me fait vibrer quand j'enseigne, c'est de voir s'éveiller la curiosité. Bien sûr, la progression technique. La progression technique, elle est liée à la force de travail, au travail personnel et à la motivation. Mais ce qui me fait vibrer et ce qui me fait chaud au cœur, c'est de voir que je peux faire soulever le voile sur quelque chose qui était totalement inconnu et d'entendre mes élèves me dire « Ah, mais c'est super drôle, oh, mais c'est génial ce que fait ce type, oh, mais oh, j'aurais jamais pensé à ça ». Il n'y a aucun intérêt à donner des fiches de cuisine, des fiches de recettes. Il n'y a aucun intérêt à simplement dire voilà comment on fait, allez-y, faites-le et je vais vous corriger si vous avez tort. Il n'y a aucun intérêt à ça pour moi en tant qu'enseignante. C'est de
comprendre leurs attentes, de voir également quels sont leurs pôles d'intérêt, parce que il y a des domaines qui sont spécifiques à leur âge et à leur milieu, qui sont pas forcément ceux dans lesquels j'évolue, mais moi de découvrir ce qui les amuse, ce qui les intéresse, de leur faire comprendre que tout est lié, et qu'ils peuvent trouver un intérêt dans quelque chose qui pourrait leur sembler ennuyeux ou poussiéreux. Donc dans la manière peut-être que j'ai de présenter les choses, de susciter leur enthousiasme et leur curiosité. Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir qu'un élève qui revient le week-end et qui dit tiens, on est allé dans telle ville et il y avait une exposition, je suis allé voir l'exposition, j'ai vu un truc super. Ça, c'est un grand bonheur.